Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode de l'Instant Can. Aujourd'hui on va donc récapituler les différentes rencontres qui ont eu lieu aujourd'hui, donc qui ont eu lieu hier pour toi parce que la vidéo bref elle sortira après. Mais juste avant je compte sur toi pour t'abonner, pour liker, pour commenter, me donner ton avis sur ces rencontres et également donner des pronostics peut-être pour les prochaines rencontres qui arrivent. Donc l'Algérie tout d'abord qui faisait son entrée face au Sierra Leone à 14h. Donc alors pour les Fennecs ça a été pas du tout évident ce match-là. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà sur la première mi-temps qu'ils ont sorti tout simplement, ils ont gagné, enfin ils ont eu beaucoup de domination niveau possession, mais réellement au niveau des occasions lors de cette première période ils ont eu deux ou trois, mais c'était des grosses. Voilà, ils ont pas réussi à les mettre finalement, du coup ils s'en sortent avec un 0-0 à la mi-temps. Et de l'autre côté, on a une équipe quand même du Sierra Leone qui s'est créé quelques situations intéressantes et je pense que s'ils avaient des meilleurs joueurs offensivement, peut-être qu'ils les auraient mis au fond. Et surtout une occasion où il y a un centre en retrait, il y a le joueur qui la reprend. Moi, je la voyais dedans. Quand j'ai regardé le résumé, je la voyais clairement dedans. Donc, je sais pas ce que vous avez vu au niveau de cette action, mais moi, je la voyais dedans et quand même, j'ai trouvé que les DZ ont vraiment eu chaud. Ensuite, les DZ, tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait en seconde période? Ils ont attaqué beaucoup plus. Voilà, on a clairement vu que là, ils ont dû prendre vraiment sacrément une grosse engueulade dans le vestiaire, tout simplement par Belmadi. Et du coup, directement, ils ont eu plusieurs occasions, mais Mohamed Camara, le gardien du coup de cette équipe du Sierra Leone, s'est interposé, cette défense et tout ça. Ils ont tout donné pour garder le 0-0. Au final, ils ont réussi. Algérie aura tout donné pour pousser, pour marquer, mais finalement, ils n'auront pas réussi. Mais on a également aussi le Sierra Leone qui a eu quand même des occasions en deuxième période. Donc voilà, cette équipe, elle est pas du tout ridicule. Elle a montré à quel point une CAN, que tu sois telle équipe, que tu sois telle équipe, tout le monde est un petit peu au même niveau. Et les matchs jouent sur des détails parce qu'on l'a vu depuis le début de la compétition. Il y a soit des 1-0, soit il y a que des 1-0. Voilà, tout simplement des 1-0 ou des 2-1 avec le Cameroun. Voilà, c'est des matchs très serrés et c'est pour ça que ça se joue sur des détails. Ce match vaut de l'or pour le Sierra Leone tout simplement parce que ils réussissent à faire un match nul contre quand même la meilleure équipe du groupe sur le papier. Bon, ils l'ont pas montré sur le terrain. Enfin, en tout cas, ils ont tenté de le montrer, mais ils ont fait 0-0. Voilà, c'est comme ça. Ils n'ont pas été assez tranchants et on espère pour eux quand même qu'ils vont rebondir dans le prochain match parce que ce serait dommage de les voir partir dès les poules. Et moi, j'y crois pas du tout. Hein. Je sais que c'est une équipe qui va remonter, qui a un mental d'acier. Et on verra ce que ça va donner pour les prochains matchs contre la Côte d'Ivoire et contre la Guinée équatoriale. Sinon, petite mention quand même pour Mohamed Camara, quel gardien, franchement, bien joué à toi. Il a du Neuer dans ses sorties, dans la détente, il a du Courtois et un petit peu de Mike Maignan. Et pour finir, au niveau solidité des frappes et tout ça, il a du Navas, donc ce gardien il est juste incroyable. Ensuite, on avait du coup le Nigeria qui affrontait l'Égypte. Bon, c'était réellement le deuxième choc de cette CAN 2021 après Maroc vs Ghana, tout simplement. Donc, alors, ce match-là, ok, il y a eu que un but, ok, il y aurait pu avoir plus de spectacle, mais clairement, je l'ai bien aimé parce qu'il y avait beaucoup d'intensité, je trouve. Et voilà, c'est compliqué, hein. J'ai oublié de le préciser, mais pour l'Algérie, les conditions météorologiques n'étaient pas favorables. Là aussi, c'était à 17h, mais ça n'empêche pas que le chaud tropical, il est encore là. Donc, c'est compliqué pour ces deux équipes et au final c'est le Nigeria qui a réussi à s'en sortir avec une victoire, un but à zéro. Il y a eu des occasions de part et d'autre. Bon voilà, on a vu que l'Égypte quand même, ils avaient un petit peu de mal à élaborer du jeu et à produire, surtout face à la très bonne défense du Nigeria, que ce soit le gardien, Omeuro, la défense, etc. Ils étaient très solides et il y a des très bons joueurs, il y a beaucoup de qualité dans cette équipe du Nigeria. Et pour moi, c'est l'équipe qui parle le moins et qui montre le plus de qualité sur le terrain. Et cette équipe réellement, elle peut conquérir, excusez-moi, pour réellement remporter cette CAN 2021. Pourquoi pas? Parce que n'empêche, quand on y pense, c'est la seule équipe qui parle pas, qui fait pas de grands discours et tout ça, et qui au final sort des résultats. Là, ils viennent remporter ce match, ils prennent la première place du groupe. Reste à voir ce que ça va donner les deux prochains matchs. Mais pour moi, les deux prochains matchs, ils vont les remporter parce qu'ils ont des joueurs de qualité. Moses, Simon, ils ont un effectif riche. Malgré le fait qu'ils aient perdu leur entraîneur avant la CAN, ils en ont récupéré un autre et ça fonctionne comme si l'autre était déjà là. Donc franchement, voilà, tout va bien pour cette équipe et on attend de voir s'ils peuvent nous montrer encore une fois un bon visage sur les deux prochains matchs. Enfin, on termine avec cette rencontre entre le Soudan et la Guinée-Bissau. Alors franchement, cette rencontre, elle est vraiment, comment dire, il y a beaucoup de choses à dire réellement. Franchement, déjà, on a une équipe de la Guinée-Bissau qui a eu la majorité des occasions sur l'entièreté de la rencontre, mais surtout
À partir de ce penalty qu'ils ont réussi à obtenir, le gardien du Soudan la repousse, ensuite ils n'arrivent pas à finir alors qu'il y a un poteau, il y a une barre, etc. L'action d'après, il n'y a plus de gardien dans les cages, il est sorti, ils n'arrivent pas à marquer, donc clairement ils ont gâché leur chance et ils peuvent avoir de très gros regrets parce que c'était une finale clairement, parce que si l'un d'entre eux, soit le Soudan, soit la Guinée-Bissau, gagnait, ça pouvait leur permettre de passer à 3 points et pourquoi pas passer devant l'Égypte en obtenant un point peut-être du nul face à cette équipe de l'Égypte et peut-être un autre nul contre le Nigeria ou bien en gagnant un match contre l'Égypte ou contre le Nigeria. On ne sait pas ce qui peut se passer dans cette CAN, c'est très serré. Mais voilà, malheureusement, 0-0 pour ce match. Donc, si on fait un petit peu le récapitulatif de cette journée, on a 2-0-0 et seulement un but marqué en 3 matchs. Donc, ça montre à quel point les buts valent de l'or réellement dans cette CAN 2021. Donc voilà, on s'en rend compte de plus en plus, les buts valent de l'or, que ce soit pour l'Algérie, pour le Sénégal, le Maroc, etc. Tous les favoris ont galéré depuis le début de cette CAN 2021. Bon, il reste encore des matchs, encore quelques favoris qui vont passer bien évidemment. Mais pour l'instant, si on fait le bilan tout simplement des débuts des favoris, peut-être que l'équipe qui s'en sort le mieux, c'est réellement le Nigeria parce qu'ils ont maîtrisé le mieux leur match. Et par rapport à l'Égypte, franchement, ils ont été plus tranquilles et ils ont réussi à mettre ce but. Ils ont une bonne solidité défensive, etc. Pour l'instant, si on devrait lire un favori à l'instant où je vous parle, ce serait le Nigeria. Mais après, on va voir comment vont se profiler les prochaines journées, si les équipes vont pouvoir s'acclimater du climat, du soleil, etc. Un petit peu s'habituer à tout ça et pouvoir élever leur niveau de jeu et réussir réellement à faire des courses à haute intensité, augmenter, enfin élever son niveau de jeu et pouvoir marquer. Là, ça peut changer réellement pour les favoris. Bon, après tout ce blabla, j'espère en tout cas que l'épisode t'a plu, voilà, de l'instant CAN. De toute façon, c'est un petit récapitulatif de la journée sur les matchs un petit peu et tout ça. Et moi, je vais te dire tout simplement à la prochaine, hein.